Étudiants et étudiantes des universités et cours supérieurs licence. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un exercice concernant une étude de la fonction arc cosinus de 1 moins 2x au carré. Alors, je vais lire l'énoncé de cet exercice. Soit f, la fonction définie par f de x égale arc cosinus de 1 moins 2x au carré, déterminer l'ensemble de définitions et préciser l'ensemble où f est contenu. Deuxièmement, calculer la dérivée de f et préciser l'ensemble où f est dérivable. 3. Dresser le tableau de variation de f et tracer son graphe. Sur chaque ensemble où f est dérivable, donner une expression plus simple de f. Voilà. Alors on commence par la première question, l'ensemble de définition. Domaine de définition. Alors, la fonction f qui a u associé arc cosinus u de x est définie continue pour u compris dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, l'expression 1 moins 2x2 est compris entre moins 1 et 1. Donc, nous avons la première inégalité, c'est 1 moins 1, 2x au carré positif. Pourquoi? On a pris donc le 1, cette expression, on la ramène à droite, ce qui fait, ça fait 1 moins 1 plus d, ça fait 2c au carré positif. Donc, cette inégalité est vérifiée, donc elle est vérifiée pour x appartenant à R. Donc, quel que soit x appartenant à R, donc cette inégalité est vérifiée. Maintenant, l'inégalité moins 1, moins 2, négatif. C'est-à-dire que c'est moins 2 plus 2x au carré négatif. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir donc 2x2 moins 2 négatif, soit 2 facteurs de x2 moins négatif. Pour que cette expression soit négative, il faudrait que x soit compris dans l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Donc la fonction, d'une manière générale, donc finalement, et conclusion, la fonction f est définie continue sur l'intervalle df égale moins 1, 1. Calcul de la dérivée. La dérivée de arc cosinus u, vous voyez bien, c'est moins u' sur 1 moins u. U, dans notre cas, c'est 1 moins 2x au carré. U', c'est moins 4x. Donc f' de x, ce sera donc cette formule. C'est moins u', donc 4x, donc le moins disparaît, sur racine carrée de 1 moins 1, 2x au carré. Après développement, nous allons avoir f' de x égale quoi? 2x sur racine valeur absolue de x par racine carrée de 1 moins x au carré. Si cette expression est différente de 0, elle doit être différente de 0. Alors, le x, il appartient donc à l'intervalle de moins 1, 0, union 0, 1. F est dérivable. Donc, f est dérivable dans cet intervalle. Voilà. Le moins x2, vous voyez bien, il est négatif en dehors de moins 1 et 1. Et il est positif entre... Donc,
Donc, vous voyez bien, donc elle est dérivable quoi, de moins 1 à 0 et de 0 à 1. Je vais essayer de prendre la limite de f' de x. Quand x tend vers moins 1, mais par valeur négative. Ça va donner moins 1 donc par valeur négative, donc je vais remplacer donc x par moins 1 et ici x par moins 1, donc ça veut dire moins 2, hein? Je vais avoir moins 2 sur 0 plus donc ça va donner moins l'infini. Ici c'est plus. Moins 1 de cette partie. Donc c'est plus. Voilà. La limite de f' de x. Le f' de x, quand x tend vers 1, mais par valeur négative. Nous sommes ici, dans cette situation. Mais par valeur négative, c'est-à-dire inférieure à 1. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 2x, x est égal à 1, x est égal à 1, donc 2 sur racine carrée de 1 moins x2. Voilà. Mais, comme 1 moins x2 est égal à 0, 0, 0, mais ici, par valeur négative, donc positive. Voilà. Donc, au plus. Ça fait plus l'infini. Ici, il s'agit donc il s'agit donc des dérivées de la fonction en un point donné. Donc, il s'agit des pentes, des tangentes en ce point. Moins l'infini plus l'infini, ça veut dire c'est des tangentes, des demi-tangentes, mais verticales. Demi-tangente verticale. Pente de demi-tangente alors la fonction f n'est pas dérivable en plus ou moins 1, n'est pas dérivable, vous voyez bien, il y a une différence. Donc au point 1 ou moins 1, elle n'est pas dérivable. Maintenant on cherche la limite de f quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire 0 par valeur négative. 0 par valeur négative inférieure à 0 dans cette partie. Je vais remplacer donc ce sera moins 2 toujours par valeur négative. Moins 2 sur racine carrée de moins x2 égale moins 2. Donc ici dans ce cas-là, x est égal à moins x.
Donc moins x, x1, ça fait moins 2 sur... Vous voyez bien que ça se passe. Donc je simplifie. Donc moins la valeur absolue de x est égale à moins x. Vous voyez ici. Parce que nous sommes à au moins. Valeur négative, c'est-à-dire x négatif. Voilà. Je vais donc pouvoir écrire, c'est-à-dire moins 2, je vais simplifier les x ici. C'est-à-dire j'ai 2x sur moins x je vais simplifier, ça fait moins 2, voilà. Et c'est 0 positif, à ce moment-là, c'est x positif. Ça veut dire x, valeur absolue de x est égale à x. C'est 2. C'est 2x sur x, 1 moins x2, simplification, ça fait 2 sur racine carrée de 1 moins x2. En remplaçant x par 0, j'ai 2, plus 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau de 0, au point 0, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce qu'on appelle des demi-tangentes obliques. Deux pentes, moins 2 et 2. Donc la fonction f n'est pas dérivable en 0. Elle n'est pas dérivable. Pourquoi? Parce que moins 2 et plus 2. Donc il y a une différence entre les deux. Troisièmement, dresser le tableau de variation et tracer son graphe. Alors, si je prends l'intervalle x moins 1, 0, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, le x il est négatif, donc la valeur absolue de x égale moins x. En remplaçant moins x, j'ai la dérivée que vous voyez bien. Elle est négative. Pourquoi? Parce que le radical est toujours positif. C'est très important. Le radical est toujours positif et on l'a vu ici. Voilà, le radical ici, c'est positif. Donc, comme on va remplacer le x par moins x, j'ai moins 2 sur racine carrée de négatif. Sur l'intervalle 0,1, j'ai la valeur absolue de x égale x, et la dérivée f' de x est égale à 2, c'est positif. Si je prends par exemple f de moins 1 égale arc cosinus de 1, j'ai remplacé donc moins 2x au carré moins 1 au carré, j'ai arc cosinus de moins 1 égale pi. F de 1 c'est la même chose, pi, mais f de 0 c'est toujours 0. La limite donc de f' de x quand x tend vers 1 plus,
c'est-à-dire tend vers moins 1 par valeur positive, c'est moins l'infini. Et il y a une demi-tangente verticale en moins 1. Quand je fais la limite de f' de x quand x tend vers 1 par valeur négative, j'ai plus l'infini. Il y a une demi-tangente verticale en 1. La limite de f' quand x tend vers 0 par valeur négative, c'est moins 2. Et il y a donc une demi-tangente oblique en au moins. La limite de f' quand 1 tend vers 0 par valeur positive, c'est 2. Et il y a une demi-tangente oblique en au plus. Le tableau de variation de moins 1 à 1, c'est l'intervalle de variation, l'intervalle de définition. On voit bien que f' d'x moins l'infini et plus l'infini lorsqu'il s'agit de moins 1 mais du côté par valeur positive, et ici vers 1 par valeur négative. Ici c'est l'arrivée c'est moins pi, hein. Pour x égale 0 c'est 0, mais elle n'est pas dérivable ici, mais hein, c'est moins 2 et 2 jusqu'à pi. Voilà. Graphe de la fonction. J'ai les demi-tangentes verticales que vous voyez bien. Voilà, c'est moins l'infini plus l'infini. Et j'ai aussi les demi-tangentes obliques que je vais appeler ici, je vais appeler y égale 2x, y égale moins 2x. Voilà. Et ici, c'est moins l'infini et plus l'infini. Et vous voyez bien comment le graphe de la fonction f. Quatrième question. Ce chaque ensemble où f est dérivable donne une expression plus simple de f. Sur l'intervalle moins 1, 0, f' de x égale moins 2 sur racine carrée de 1 moins x2. Donc sur cet intervalle, je peux calculer les primitives. Primitive de f' de x. Ce sera f de x égale 2 arc cosinus x plus une constante C1. Alors, lorsque x tend vers moins 1, mais par valeur positive, je vais remplacer donc x par moins 1, je vais avoir cette relation. L'arc cosinus donc, que vous voyez bien 1 moins 2x au carré, égale 2 arc cosinus moins 1 pour C1, qui est ici, que j'ai intégré tout à l'heure. De là, de cette relation, je vais tirer C1. C1 est égal à l'arc cosinus que vous voyez moins 1 moins 2 arc cosinus moins 1. Ça me fait moins arc cosinus moins 1 égale moins pi. Alors, la fonction simplifie sur x. Simplifie sur x appartenant à 1, 0 égale 2 arcs cosinus x moins pi. Voilà. Sur 0,1, sur 0,1,
nous avons f' de x égale 2 sur racine carrée de 1 moins x2. Voilà. Égal, on intègre la primitive de f' de x est égale à ça. 2 arcs sinus x plus c2. Je vais prendre sur 1, 0, je vais prendre 1 demi. Entre 1 et 0, 1 demi. Je vais prendre 1 demi. Je calcule donc la fonction pour un x est égal à 1 demi. Je vais avoir arc cosinus de 1 moins 2, 1 demi au carré, égale 2 arcs cosinus de 1 demi plus C2. C2, c'est une constante. De là, je vais tirer C2. C'est arc cosinus de 1 demi moins 2 facteur de pi sur 6. Pourquoi? Parce que l'arc sinus de 1 demi est pi sur 6. Donc, arc cosinus de 1 demi, c'est quoi? C'est pi sur 3. Moins pi sur 3 égale 0. Donc, la continuité en 0 permet d'affirmer que quel que soit x appartenant à 0 à 1, f de x égale 2 arcs sinus x. 2 arcs sinus x. Donc, vous voyez que j'ai répondu à toutes les questions. Ici, c'est moins 1. Voilà. Ici, la fonction simplifiée sur x appartenant à l'intervalle moins 1, 0 est égale à ça. Terminé.